Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Chengriha se fait avoir par Macron. L'Algérie achète des armes à la France et se laisse entraîner par Macron dans une hostilité que Macron a envers le Maroc. La France trompeuse fournit à l'armée algérienne des armes pour attaquer le Maroc. Au moment où les relations franco-marocaines traversent une étape difficile, du fait des manœuvres hostiles multiformes menées par l'État français profond contre le Royaume du Maroc, le chef d'état-major algérien Saïd Chengriha arrive à Paris pour une visite qui est la première du genre pour un responsable algérien de ce rang qui porte en lui bien des dimensions et des messages qui auront un impact dangereux sur le rythme de l'escalade entre Rabat et Paris. Mystérieuse visite en France de Chengriha, qui n'a pas hésité à qualifier un jour le Maroc d'ennemi classique, puisqu'il a été reçu sur le tapis rouge parisien à une heure suspecte, dans le silence absolu de l'Élysée et des Français. Les médias qui ont ignoré les détails de cette visite, qui va connaître la signature d'énormes contrats d'armement, des armes qui seront évidemment dirigées contre le Royaume du Maroc en premier lieu, en vertu de la dangereuse escalade menée par le régime militaire en Algérie contre le Maroc, à travers son mandataire le Polisario, depuis la libération du poste frontière de Guerguerat par les forces armées royales en 2021. La présence de Chengriha à Paris pour signer d'énormes contrats d'armement dans cette phase, une phase délicate que traversent les relations entre le Maroc et la France, révèle la formation d'un axe algéro-français dirigé contre le Maroc dans les nouveaux partenariats stratégiques et sa montée en puissance sur le plan régional et les niveaux internationaux sont devenus une préoccupation majeure pour les milieux politiques au sein de l'Élysée, qui n'ont pas encore saisi la réalité des changements structurels majeurs de la scène politique mondiale, qui ont fait sortir le Maroc du cercle de domination et d'arrogance des anciens colonialistes dirigés par l'État français profond. Ceux qui suivent la nature des mouvements franco-algériens d'une part, et la forme dangereuse prise par l'escalade entre cet axe formé et le Maroc d'autre part, sont certains qu'une violente tempête s'approche dans la région, poussée par une volonté effrénée de Paris de réduire la puissance du Maroc et alimentée par la haine historique de la part de l'Algérie, qui n'a pas été en mesure, malgré ses énormes capacités financières, d'arrêter le processus de développement et de prospérité que connaît le Royaume du Maroc, et donc l'incapacité de la junte militaire au pouvoir au palais Al-Moradia pour jouer son rôle principal, pour lequel l'Algérie s'est toujours portée volontaire pour affaiblir le Maroc et tenter de le distraire avec des faux conflits fabriqués en toutes pièces, qui l'empêche de retrouver son rôle géostratégique, pivot dans la région de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. Dans ce contexte, la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne Saïd Chengriha en France, bien consciente de la nature de sa personnalité agressive, de sa position à la tête d'un conseil militaire qui n'a cessé d'appeler à un conflit militaire avec le Maroc, et ses efforts continuent pour augmenter le budget d'armement de l'armée, qui a récemment connu une explosion sans précédent, malgré le passage du pays par de graves crises économiques et sociales. Ainsi, la présence de Chengriha à Paris pour se procurer d'énormes quantités d'armes est l'un des aspects de la dangereuse campagne d'hostilité lancée par Paris contre le Maroc, et c'est aussi l'une des erreurs fatales commises par Macron, qui a choisi de sauver le budget de l'industrie militaire française en s'engageant dans une aventure aux conséquences incalculables avec un allié maladroit comme l'Algérie,
au prix du sacrifice des relations de la France avec le Maroc. Et si l'État français a décidé aujourd'hui d'utiliser la carte de l'Algérie face au Maroc, après l'échec du jeu de la carte des droits de l'homme, à travers le Parlement européen, qui n'a pas réussi à faire chanter le Maroc, et après que ses porte-voix médiatiques et ses élites journalistiques, habituées au dîner secret avec le président Emmanuel Macron, aient révélé leur échec lamentable à porter atteinte à la réputation des institutions nationales du Maroc, les cercles décisionnels au sein de l'Élysée doivent s'interroger sur les répercussions du rapprochement franco-algérien sur la région qui conduiront désormais directement à une accélération de la réduction de la présence militaire française au Maghreb et au Sahel et peut-être même dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler une fois de plus que le Maroc ne permettra pas aux Français de payer la facture de chauffage à travers la réputation de ses institutions nationales. Le Maroc refuse d'accepter que ses partenariats et ses alliances géostratégiques soient une cheville sur laquelle l'État français accroche l'échec de sa politique dans la région et les mauvais choix de ses élites politiques et économiques qui ont été causés par sa myopie et ses calculs étroits qui entraîneront la France dans un tunnel obscur dans lequel Macron n'a pas voulu être seul, en entraînant avec lui Chengriha et à travers lui toute l'Algérie, qui risque de payer la facture lourde à la place de la France, comme l'a toujours fait Alger pour Paris, depuis que la France avait justement créé un État en Algérie pour lui servir d'arrière-cour à ses prolongements en Afrique et au Maghreb.